Vous connaissez ce moment où tout s'accélère, votre cœur bat la chamade, vos pensées s'embrouillent et la pression semble vous engloutir. Un délai qui approche, une conversation qui dérape ou juste ce sentiment que la vie vous échappe. Et si vous pouviez traverser tout ça avec un calme profond, comme une montagne face au vent? Le bouddhisme, avec ses 2500 ans de sagesse, a des réponses incroyablement simples pour rester zen sous pression. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 enseignements bouddhistes pour garder votre sérénité, même dans les moments les plus intenses. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous révélerai une pratique spéciale, utilisée par les moines, pour trouver la paix instantanément. Salut tout le monde! Pas besoin de tout savoir sur le bouddhisme pour appliquer ces idées. Elles sont accessibles, puissantes et prêtes à transformer votre façon de vivre le stress. Alors, prêt à découvrir comment rester calme comme un Bouddha? Allons-y. Avant de plonger dans ces enseignements, prenons un instant pour comprendre pourquoi le bouddhisme est si puissant face à la pression. Il y a des siècles, le Bouddha a réalisé une chose essentielle. Notre stress, notre souffrance, vient souvent de la façon dont on réagit au monde, pas du monde lui-même. Quand on est sous pression, on lutte, on s'accroche à ce qu'on veut contrôler. Mais le bouddhisme nous invite à faire autrement, à observer, à accepter et à trouver la paix, même au cœur du chaos. Pas de panique, vous n'avez pas besoin de devenir moine ou de méditer des heures. Les 5 pratiques qu'on va voir ensemble sont simples, et je les ai moi-même testées dans des moments où tout semblait partir en vrille. Elles fonctionnent, et je suis sûr qu'elles vont résonner avec vous aussi. Premier enseignement, la respiration consciente. Le Bouddha a appelé ça anapanasati, une façon de revenir au présent en suivant simplement son souffle. Quand la pression monte, on respire souvent vite, en surface, ce qui nourrit le stress. Mais en posant votre attention sur votre souffle, vous pouvez calmer votre esprit en quelques instants. C'est comme une encre, toujours là, où que vous soyez. On va essayer ensemble, là, maintenant. Pas besoin de matériel, juste de vous. Trouvez une position confortable, assis, debout, peu importe. Fermez les yeux si vous voulez, ou gardez-les ouverts. Remarquez votre souffle. Est-il rapide? Lent? Profond? Ne changez rien, observez. Inspirez. Expirez. Suivez l'air qui entre par votre nez, remplit votre ventre et repart. Faisons 3 respirations ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous sentez cette petite vague de calme? C'est la magie de la respiration consciente. Le Bouddha disait que le souffle est un ami fidèle. La prochaine fois que vous sentez la pression, prenez 10 secondes pour revenir à lui. Ça fait des miracles. Enseignement 2. Laissez passer les pensées. Deuxième enseignement. Laissez passer les pensées. Dans le bouddhisme, l'esprit est comme un ciel et les pensées sont des nuages. Sous pression, on s'accroche à ces nuages. Je vais rater. Je ne suis pas à la hauteur et ils nous emportent. Mais le Bouddha nous apprend à les regarder passer sans s'y attacher. Vos pensées ne sont pas vous. Elles vont et viennent comme des vagues. Voici comment faire. Quand une pensée stressante arrive, imaginez-vous au bord d'une rivière. Chaque pensée est une feuille qui flotte. Au lieu de la saisir, laissez-la dériver. Par exemple, si vous pensez « je ne vais jamais y arriver », dites-vous « c'est juste une pensée ». Laissez-la partir. Essayez maintenant. Pensez à quelque chose qui vous stresse et imaginez cette pensée comme une feuille sur l'eau. Laissez-la s'éloigner. Qu'est-ce que vous ressentez? Cette pratique m'a aidé à arrêter de ruminer dans les moments tendus. Elle vous rappelle que vous êtes plus grand que vos pensées. Vous êtes le ciel, pas les nuages. Enseignement 3. Embrassez l'impermanence. Troisième enseignement. Embrassez l'impermanence, ou anicca. Le bouddhisme nous rappelle que tout est temporaire. Les joies, les peines, et oui, même le stress. Quand on est sous pression, on croit souvent que ça va durer éternellement. Mais cette deadline, cette dispute, cette peur, tout ça va passer. En acceptant ça, on arrête de se battre contre le moment présent. Je me souviens d'un jour où j'étais submergé par une grosse présentation. J'avais l'impression que tout reposait sur ce moment. Puis, je me suis dit, dans 1 heure, ce sera fini. Dans 1 semaine, je n'y penserai même plus. Cette phrase, ça aussi, ça passera, m'a libéré. Alors, la prochaine fois que vous paniquez, murmurez-vous ça. Essayez maintenant.
Pensez à une situation stressante et dites « ça aussi, ça passera ». Comment vous sentez-vous? Accepter l'impermanence, c'est comme lâcher un poids énorme. Ça vous aide à rester ancré, même quand tout semble hors de contrôle. Enseignement 4. Pratiquer la compassion. Quatrième enseignement. Pratiquer la compassion, ou méta. Le bouddhisme nous enseigne que le stress vient souvent d'un focus sur soi. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je vais réussir? Mais en tournant votre cœur vers les autres, vous apaisez votre esprit. La compassion, pour soi et pour les autres, dissout la pression comme le soleil disperse les nuages. Voici une pratique simple de méta. Fermez les yeux un instant ou gardez-les ouverts. Pensez à vous-même et dites mentalement que je sois en paix, que je sois libre du stress. Ensuite, pensez à quelqu'un dans votre vie, un ami, un collègue, et dites qu'il soit en paix, qu'il soit libre du stress. Enfin, étendez ce vœu à tous, que tous les êtres soient en paix. Essayez maintenant, même juste une phrase. Qu'est-ce que ça fait? Cette pratique recentre votre énergie sur l'amour et la connexion. Sous pression, elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul et ça change tout. Enseignement 5. Être dans l'instant. Cinquième enseignement. Être pleinement dans l'instant. Le bouddhisme nous apprend que le stress n'est quand on vit dans le passé. J'ai raté ça. Ou dans le futur, et si ça tourne mal? Mais la paix est toujours là, dans le moment présent. En vous ancrant ici et maintenant, vous coupez court à l'anxiété. Une astuce toute simple. Prenez un objet autour de vous, un stylo, une tasse, n'importe quoi. Touchez-le. Sentez sa texture, son poids, sa température. Regardez ses couleurs, ses détails. Pendant 10 secondes, soyez juste avec cet objet, sans penser à autre chose. Essayez maintenant. Prenez quelque chose près de vous et plongez dedans. Qu'est-ce que vous remarquez? Cet exercice vous ramène à l'instant, là où le stress n'a pas de prise. C'est comme une mini-méditation que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand. Vous êtes encore là. Génial, parce que cette pratique spéciale, c'est une pépite. Les moines bouddhistes utilisent souvent une méditation appelée Tonglen pour transformer la pression en paix. L'idée, au lieu de fuir le stress, vous l'accueillez et vous le transformez en compassion. Ça semble intense, mais c'est simple. Voici comment faire. Quand vous sentez la pression, inspirez profondément et imaginez que vous absorbez votre stress, comme une fumée sombre. Puis, expirez et imaginez que vous envoyez de la paix, comme une lumière claire à vous-même et aux autres. Par exemple, inspirez votre peur d'une deadline, expirez du calme pour vous et votre équipe. Essayez une fois, inspirez le stress, expirez la paix. Ça fait quoi? Tonglen m'a appris à ne plus voir le stress comme un ennemi, mais comme une chance de grandir. C'est une pratique puissante, alors testez-la doucement et voyez comment elle vous parle. Et voilà, vous avez maintenant 5 enseignements bouddhistes: la respiration consciente, laisser passer les pensées, embrasser l'impermanence, pratiquer la compassion et être dans l'instant, plus une pratique spéciale, Tonglen, pour rester calme sous pression. Mais le vrai pouvoir, c'est de les mettre en pratique. Alors, choisissez une de ces idées, testez-la cette semaine et venez me raconter en commentaire ce que ça a changé pour vous. Peut-être que la respiration vous a apaisé en réunion ou que Meta vous a reconnecté à quelqu'un. Je veux tout savoir. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-moi un petit cadeau. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater mes prochains conseils. Ensemble, on va continuer à cultiver la sérénité, un pas à la fois. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.